La dissociation, c'est un état où ton cerveau est un petit peu déconnecté avec la réalité, avec ce que tu vois. C'est un petit peu comme si on avait débranché une petite partie dans ton cerveau qui te permettait de fonctionner. Et du coup, tu sais pas si t'es là ou pas là ou... Ouais, j'ai beaucoup de mal à me dire que c'est réel déjà ce que je vois et que je suis pas ailleurs en fait. Parce qu'on vit beaucoup de ce qu'on appelle de la dépersonnalisation et de la déréalisation. En fait, avec la dépersonnalisation, ne plus se rendre compte qu'on est dans son propre corps, se voir un petit peu comme si on se regardait, comme si j'étais en haut de la pièce et je me voyais en train de parler sans être dans mon corps en fait. Et la déréalisation, ça m'est arrivé il y a pas longtemps où j'étais sur un plateau et c'est un petit peu comme si vraiment j'avais un filtre devant les yeux, un filtre qui brillait et le plateau faisait haut, bas et j'étais waouh, qu'est-ce qui m'arrive? J'avais l'impression limite d'avoir passé une autre dimension parce que sur le moment, la dissociation est tellement intense que tu fais plus la différence entre ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. C'est qui Leïla du coup? Leïla, du coup, c'est moi, en partie. Je suis ce qu'on appelle l'hôte. En gros, c'est un rôle dans le trouble dissociatif de l'identité qui consiste juste à être la personne qui gère la vie quotidienne. Parce que si t'as pas une personne qui est là une majorité du temps, t'as trop de séquençage et c'est pas une vie. Donc le cerveau, c'est un mécanisme de survie, le TDI. C'est pas fait pour s'amuser, c'est pas un rôle, c'est pas du théâtre. C'est quelque chose qui est vraiment là comme une défense que le cerveau applique. Et donc, il faut que ça puisse fonctionner. Il faut pas que ça se voie. Donc, il met une personne parmi les identités présentes qui sera celle qui est là la majorité du temps et qui a comme une continuité et un fil rouge qui suit. Et quand il y a d'autres interventions d'autre part, ça peut être entrecoupé et sans que ça soit forcément vu aux yeux du monde extérieur. Pourquoi tu l'as appelée Leïla? Comment tu as nommé tes alters? Est-ce que c'est toi qui les as nommés? Est-ce que c'est eux qui se nomment? Comment ça marche, tu vois? Alors moi, de mon côté, j'ai pas du tout nommé un seul de mes alters. Souvent, c'est un lien soit avec ce qui a pu se passer, c'est-à-dire que le prénom a un lien avec des traumatismes, soit il y a des raisons inconnues, parce que j'ai pas encore assez de connaissances sur tout mon trouble. Je suis stable, mais je pense que je mourrai sans jamais connaître totalement ma pathologie et totalement qui je suis en fait. Et Leïla, en l'occurrence, donc la personne que je suis, c'est un mélange à une époque où on a vécu pas mal de problèmes de cyberharcèlement. Et pour se protéger, pendant un moment, le cerveau a pris deux identités et il les a rassemblées. C'est ce qu'on appelle une fusion. C'est comme si tu prenais du rouge et du jaune, ça fait du orange, tu mélanges, voilà. C'est un des moyens pour rassembler des alters et c'était pour se défendre face à ça. On a appelé ton médecin, enfin ta médecin en l'occurrence, qui nous a confirmé ton diagnostic. Ouais. C'est important, avant de faire l'émission, on a appelé quand même pour savoir d'avoir qui tu étais. Je vous ai fourni plusieurs diagnostics de différents psychiatres. Vous avez eu ma psychologue au téléphone, ma médecin, enfin... On fait vraiment attention, voilà. Donc on l'a appelé, on la remercie d'avoir pris du temps. Tu as été diagnostiqué à quel âge, toi ? Ça a été le tout premier diagnostic qui se fait assez tôt. Je crois que c'est environ tout début du collège. C'est suite à des signalements qui sont faits dans ma famille. Donc, il y a un signalement qui est fait auprès de l'ASE, donc l'assistance sociale à l'enfance. C'est ta famille qui les appelle ? C'est un de mes parents contre mon autre parent. T'as eu une vie compliquée avec tes parents ?